Guillaume Oda, vous parlez de l'autorité palestinienne, elle est là face à vous. C'est Leila Chaïd qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Leila Chaïd. Ancienne autorité palestinienne, aujourd'hui citoyenne. Toujours figure, évidemment, vous êtes la femme qui était aux côtés de Yasser Arafat, la femme qui incarnait une autre Palestine, pas celle du Hamas et des islamistes. D'abord, est-ce qu'il y a une douleur personnelle de tout ce qui est en train de se dérouler? C'est évident. Je suis un être humain, comme les Israéliens, comme vous. Il est impensable de me demander une question comme ça, parce qu'on dirait que vous doutez de mon humanité. Bien sûr que j'ai été bouleversée. J'ai été bouleversée par les morts du 7 octobre, du 6 octobre. J'ai été aussi bouleversée par les images que vous venez de montrer sur l'étendue de la destruction d'un territoire qui, depuis 56 ans déjà, est sous occupation militaire et qui, depuis 2 jours, est coupé au niveau de l'électricité par Israël. De l'électricité, de l'eau, du fuel, ça veut dire de ce qui peut alimenter même les générateurs des hôpitaux. Et je trouve que ça aussi, c'est un crime de guerre. Leila Chaïd, je ne doute certainement pas de votre humanité. Je pensais à la douleur d'avoir été une figure d'une Palestine tout à fait honorable, honorée à un moment où elle s'approchait de la paix, alors qu'aujourd'hui, ce sont des islamistes tueurs qui ont un rôle si important. Contrairement à vous, je ne pense pas que le Hamas soit des singes. Je n'ai pas dit singe. Mais si, je vous ai entendu nazi, à éliminer. J'ai entendu le représentant de l'armée israélienne. Aller faire la chasse à des juifs. Éradiquer le Hamas. Le Hamas, vous venez de donner un sondage qui dit que 56%, c'était bien ça? 56% des Palestiniens interrogés se reconnaissent dans le Hamas. Donc, le Hamas n'est pas ça ne légitime pas pour autant. Ça ne le légitime pas pour autant. Vous ne pouvez pas prétendre qu'il ne présente pas une partie de l'opinion des habitants de Gaza. Moi, à mon avis, si on faisait un sondage à Gaza, il serait moins. Je ne suis pas de ceux qui ont élu Hamas en 2006, sûrement. Mais je trouve quand même que la manière dont vous couvrez cette tragédie pour les Israéliens et pour les Palestiniens, souvent vous oubliez les Palestiniens d'ailleurs comme victimes. La dimension, il faut que la dimension de haine. Si je suis venue sur ce plateau, c'est pour dire ce que je pense, hein. Et c'est pas pour qu'on dise à ma place ce que je pense. Alors dites-le. Je suis, comme tout être humain, je revendique, donc je ne donne à personne le droit de m'interroger comment je sens. Je sens comme tout être humain. Ça veut dire, premièrement, sur le plan humain, face à des cadavres de femmes et d'enfants israéliens, une très grande émotion. Mais c'est le prix de la guerre. Elle dure pour les Palestiniens depuis 56 ans. J'ai vu beaucoup de cadavres à Sabra et Shatila, à Gaza avant, parce qu'il y a eu 4 guerres à Gaza dans les dernières 15 années. Et c'était surtout des femmes et des enfants. Et on les voit tous les jours depuis les bombardements. Vous pensez vraiment qu'on peut éradiquer un groupe de guérillas, islamistes ou pas islamistes, et c'est des êtres humains aussi, qu'on va aller les chercher avec une armée régulière, avec un porte-avions nucléaire? Le Gerald Ford est le plus grand porte-avions au monde. Mais et il est même Leila Chaïd, que faire? Il faut les laisser prospérer. Eh bien, écoutez, faire la paix, le meilleur moyen avec le Hamas? Avec tout le monde. Le Hamas il a été élu dans un parlement que malheureusement l'autorité palestinienne n'a pas accepté. Et donc, il est passé de ça à un coup d'État. Il a été élu, oui ou non? Il a été élu il en 2006 au terme de l'élection législative. Il a même eu une majorité des votes. Nous avons. Mais les nazis aussi avaient remporté des élections. Leila Chaïd, rappelons, juste un point d'histoire, si vous permettez. Il y a eu un terrorisme juif. Moi, j'ai rencontré personnellement Yitzhak Shamir, qui était un terroriste, qui a pratiqué. L'Irgun et le Stern. Voilà. Ouais. Et évidemment, il y a eu aussi un terrorisme à l'époque d'Arafat, à la vôtre. Il ne faut pas le nier non plus. Bien sûr. Donc, il y a une grande histoire de violence. Bien sûr. Aujourd'hui, on parle du Hamas islamiste tueur, et on ne parle plus des combattants, on ne parle plus de vos combattants qui combattaient les armes à la main d'autres soldats. Ce sont des assassins qui vont tuer des femmes, des enfants, décapiter des pauvres gens. N'ont pas tué des femmes et des enfants, et Sabra et Shatila, et pendant les 4 guerres contre Gaza, ils ne tuent pas tous les jours des femmes et des enfants dans une guerre qui dure depuis 56 ans. Faire la chasse, ce qu'on a vu comme pogrom, les images que nous avons vues. Mais les pogroms, la presse israélienne a parlé de pogroms à Hawara. La presse israélienne. On a vu ici même les images où, lors de la rave party, les islamistes du Hamas vont chercher même dans les cabines pour être sûrs qu'il n'y ait pas de survivants. Malheureusement, la couverture est pleine de fake news. Moi, je pense Moi, je ne pense même pas qu'ils savaient qu'il y a une rave party. Mais vous trouvez que c'est normal, lorsqu'il y a une bande de Gaza, qui est le lieu le plus pauvre du monde, la plus grande densité du monde,
qui est assiégée, qui crève de faim, qui ne peut pas sortir de chez elle depuis au moins 2007, vous trouvez que c'est normal que des Israéliens viennent chanter et danser à 3 kilomètres? C'est la schizophrénie. C'est de l'inconscience d'après vous? Oui, bien sûr que c'est de l'inconscience. Parce qu'Israël fait semblant comme si elle ne voyait pas les Palestiniens. Ils ont d'ailleurs construit un mur pour ne pas voir les Palestiniens. Et vous savez qui a le renforcé avant tout le Hamas? Lisez le livre de Charles Anderin qui s'appelle L'aveuglement. Lorsque les Israéliens ont quitté l'intérieur de la bande de Gaza, parce qu'ils sont toujours là aux frontières, c'est eux qui ont livré au Hamas la bande de Gaza avant l'arrivée de Arafat pour lutter contre le Fatah. Madame, vous avez raison de rappeler les raisons de la colère palestinienne qui existe, mais est-ce que vous ne sous-estimez pas le danger islamiste pur? Je vous rappelle, pardon, laissez-moi poser ma question. Attendez, Chahid. Laissez-moi finir ma question et vous pourrez répondre. Oui. Je vous rappelle quand même que parmi les terroristes, notamment du 11 septembre, c'était pas des pauvres malheureux qui vivaient dans la misère. Pardon. Je ne fais pas du tout. Laissez-moi finir ma question. L'islamisme vous faites haineux. Un amalgame, Darius. Vous faites un amalgame. Laissez-moi finir ma question, Chahid. Oui. L'islamisme haineux est une idéologie de destruction. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est de l'islamophobie. Ah bah non. Terroristes du 11 septembre, il n'y a aucune raison de les défendre. Entre les terroristes du Bataclan, les terroristes des Tours et un mouvement qui a une idéologie islamiste pour lequel je ne voterai pas et que je n'aimerais pas voir au pouvoir. Mais ça, c'est un mouvement qui a des racines dans une... Vous venez de donner les chiffres. Pourquoi vous trouvez que les Palestiniens qui votent pour eux, vous les éliminez comme étant des non-êtres humains? Tandis que les autres, on se demande quel était leur but. Pourquoi détruire 2 tours? Pourquoi aller tuer des gens qui écoutent de la musique à Paris et au Bataclan? Il n'y a pas de comparaison entre les groupes terroristes idéologiques. Je suis désolé, vous révisez l'histoire. Il y a par exemple dans la politique du Hamas à Gaza des discriminations à l'égard des homosexuels. Pardon, je finis ma question. À l'égard des homosexuels. Non, n'essayez pas de me couper là-dessus. Les homosexuels, des opposants, des gens honorables qui sont détruits, pourchassés, torturés par le Hamas. Ne me racontez pas mon... Les journalistes y sont et ils en rendent compte. Il y a des tortures en Israël de tous les Palestiniens depuis 56 ans. On a 5000 prisonniers. On n'a pas 150 otages. On a 5000 otages. Alors, lorsque vous parlez de 2 poids, 2 mesures, moi j'appelle ça de l'islamophobie. Je ne comprends pas pourquoi depuis 9 jours qu'il y a cette tragédie. Vous ne voulez que voir un point de vue. Je vous ai écouté. J'étais dans le salon, j'ai écouté. Pas un seul. Et ça la preuve, le vôtre s'exprime aussi. Écoutez, vous me donnez un peu la parole pour peut-être apparaître comme objectif. Or, pas seulement nous le sommes. Tous les médias. Non, vous n'êtes pas objectif, parce que je vais sûrement parler 5 minutes pendant que j'ai écouté un général de l'armée française appeler à plus de guerre. Je vous rappelle que c'est Shimon Peres qui a dit le meilleur moyen d'assurer un avenir pour Israël, c'est de faire la paix. Et il est responsable, comme nous sommes responsables. Mais Hamas ne veut pas la paix, il veut la destruction d'Israël. C'est dans leur charte. Non, ce n'est pas vrai. Ils ont changé la charte. Non. La charte ne parle pas de l'existence d'Israël, vous le savez. Monsieur Rochepont, ils ont voté dans des élections qui sont dans les acquis d'Oslo. Et ils ont dit... ils n'ont pas dit qu'ils reconnaissent Israël. Nous, on a reconnu Israël, mais pas eux. Mais ils ont dit que eux, ils sont pour un État à côté de l'État d'Israël. Guillaume Moudin. Madame Chahid, si vous me permettez, revenons au 7 octobre 2023. Menant une attaque terroriste d'une telle ampleur, le Hamas savait qu'il exposerait sa propre population à une riposte de cet ordre de la part d'Israël. On sait que depuis, et les bombardements, et moi-même j'ai couvert une des guerres menées par Israël contre le Hamas depuis Gaza, j'ai vu et j'ai souvent dit et rapporté même ce que l'ONU documentait, 80% des personnes qui meurent sous les bombardements sont effectivement des civils, des femmes, des enfants, des vieillards que j'ai vus de mes propres yeux. Ça va être la même chose que j'ai vu de mes propres yeux. Mais à titre personnel, est-ce que vous ne pensez pas, très honnêtement, que le Hamas a confisqué la cause palestinienne? Écoutez, c'est évident que pour prendre une décision comme celle qu'ils ont prise, mais ils sont comme tous les partis politiques, ils sont à la recherche de quelque chose qui leur renforce leur pouvoir. Mais s'il y avait eu, avec Arafat, parce que vous parlez tous les deux comme si Israël a donné à Arafat toutes les concessions qu'ils font pour faire la paix. Qui a combattu Oslo? Aussi, Monsieur Ehud Barak, le travailliste, Monsieur Sharon, le Likoud, Monsieur Netanyahou, qui est là depuis plus de 12 ans, plus que Ben Gurion. Eux ne voulaient pas de la paix. Aujourd'hui, ce qui me choque, très simplement, c'est que
on revient à une guerre militaire. On parle d'élimination par assassinat ciblé, on parle de l'envoi de 300 000 pauvres réservistes qui vont entrer dans Gaza. On a vu les images, des quartiers entiers ont été rasés. On a vu les réfugiés à la porte de Rafah qui ne peuvent même pas entrer. Alors, Léa Chaïd, on va pas refaire la palestinienne dans une impasse. On va pas Gaza dont vous parlez. Mais je parle de la douleur des habitants de la bande de Gaza. Vous ne la voyez pas. Vous ne voyez que l'éradication du Hamas. Mais Léa Chaïd, pardon, on rencontre aussi de la douleur et on va largement y revenir des problèmes civils, des pertes civiles très importantes dans la bande de Gaza. Je crois aussi qu'il faut rappeler quel gouvernement israélien est au pouvoir aujourd'hui. Elie Barnavi a essayé de vous le dire. Ça veut dire que cette décision, c'est aussi une décision qui est en réponse à ce que ce nouveau gouvernement de M. Netanyahou a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir en janvier 2023. Il a mis en place 2 ministres qui, eux, étaient interdits pour terrorisme. Les Israéliens avaient interdit qu'ils participent aux élections. M. Netanyahou en a fait le ministre de la Sécurité nationale, ce qui est une aberration par rapport à l'armée israélienne, et le ministre des Territoires, ministre des Finances, Monsieur Smotrich Ben-Gvir. Ces 2 ministres sont en train d'annexer la Cisjordanie. Ils ont déjà annexé Jérusalem-Est. Maintenant, ils vont vider la bande de Gaza. Nous sommes partis pour une nouvelle Nakba. Léa Chaïd, un mot sur vous-même pour conclure. Vous rappelez, il y a des responsabilités israéliennes très importantes, mais le résultat de ça, c'est aujourd'hui qu'il y a ce mouvement. C'est une guerre régionale, monsieur. C'est peut-être sans doute, mais c'est quand même ce mouvement islamiste qui tue, qui a tué, qui a tué y compris des Français. 19 Français sont tombés la mort des Israéliens, des sous Français, les balles des Thaïlandais, des Américains. Voilà. Mais il faut dire qu'il y a aussi 2600 morts palestiniens. Nous le rappelons toute la soirée, madame. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est aussi votre échec, c'est-à-dire celui des Palestiniens? Bien sûr, de la paix. Attendez, je finis ma question aussi. Mais, il faut être raisonnable. Darius, rappelez aux téléspectateurs question-réponse, que on a le droit. toi et moi, nous avons fait des plateaux en Suisse. Oui, bien sûr. Lorsqu'on avait tous, avec Elie Barnavi, l'espoir qu'on arrive à la paix. La communauté internationale aussi est responsable, pas seulement nous. Personne nous a aidés à faire la paix. La corruption de votre autorité palestinienne. C'est le droit international qui n'a jamais été appliqué. Voilà. La corruption elle est partout de l'autorité palestinienne. Ici. Vous avez raison. Mais la corruption là, qui a empêché la paix. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y a un mea culpa aussi de vous, de dire nous avons laissé prospérer le Hamas? C'est pour ça que je suis la représentante de la Palestine en France. Parce que j'ai fait un mea culpa et qu'il n'y a plus eu de processus de paix et je n'avais pas envie de continuer à parler de processus d'une paix qui n'existait pas. Mais ceux qui ont la responsabilité d'appliquer la paix, le Conseil de sécurité, l'Union européenne, les Américains, les Européens, inclus la France, qu'est-ce qu'ils ont fait pour... Maintenant, je n'entends que des généraux qui disent qu'il faut éradiquer, envoyer plus d'avions. Vous avez un chanteur qui veut utiliser la bombe nucléaire. Non, il n'a pas dit ça. Non, il a presque dit ça à Boujna. Quoi qu'il en soit... C'est parce qu'on doit ne choisir que la solution militaire. Je vous dis, il n'y aura de paix pour les Israéliens, pour les Palestiniens, pour les Méditerranéens et tous les Arabes, que le jour où on arrivera à faire une paix bâtie sur l'égalité des droits et la coexistence. Léa Chaïd, merci beaucoup de cette position. Et vous le rappelez effectivement, d'ailleurs le président de la République l'a dit aussi, 2 États, tôt ou tard, ce sera, hélas pour beaucoup tard. C'est pas en détruisant Gaza on en est très loin pour l'instant. De toute façon, pour l'instant, l'heure est à la guerre. Merci beaucoup, Léa Chaïd, de cette prise de position. Malheureusement. En tout cas, de